Bonjour. Est-ce que tu peux dire bonjour à ton voisin de droite, de gauche, devant, derrière? Oui, c'est normal, t'as personne derrière toi. Si tu dis bonjour au milieu, là, ça craint, là. Alors, ce matin encore, on va essayer de faire quelques pas en essayant d'approfondir la parole de Dieu. Je voudrais commencer par vous poser une question, d'accord? Je vais choisir aujourd'hui quelqu'un, un nouveau visage. La jeune demoiselle ou dame avec des paires de lunettes. Oui, toi, oui. Comment tu t'appelles? Michel. Tu vas bien, Michel? Ok. Alors, j'ai une question pour toi. C'est quoi le vrai bonheur pour toi? C'est quoi le bonheur? C'est quoi? D'être dans une vie qui nous ressemble. D'accord. Et mon ami en jaune, c'est quoi ton nom? Maxime. C'est quoi pour toi le vrai bonheur? Le bonheur. Le bonheur? Oui. C'est être en santé. Le bonheur, Maxime a dit, c'est être en santé. Un nouveau visage. Voilà un autre nouveau visage. Bonjour. C'est quoi ton prénom? Nadia. C'est quoi pour toi le bonheur? En harmonie avec tout le monde. Wow. Ben écoutez ce que je vais vous donner comme définition du bonheur. Encore. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui aime, qui apporte l'amour, ou demeure la haine. Pour créer le bonheur, il faut un cœur pardonné, accordant le pardon, oubliant les offenses. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Merci, vous êtes adorable. Alors, c'est ça quelque part la définition du bonheur. Il faut un cœur de pauvre, il faut un cœur qui pardonne. Et vous savez, Jésus, Maxime a dit, c'est, rappelle-moi ce que tu as dit, j'ai oublié. La santé. La santé, Maxime a dit. Elle a dit, c'est quelque part de trouver sa place, c'est ça, d'être comme il faut. Elle a dit, c'est l'harmonie avec tout le monde. Mais voilà ce que Jésus nous dit du bonheur. On a entendu les béatitudes. Mais j'ai choisi une version que vous ne connaissez pas, mais qui est plus claire que celle qu'on connaît. Vous savez, avec les traductions, avec le temps, on a comme changé un peu le sens des paroles. Ça, c'est un extrait de Maria Valtorta. Je vais vous lire ce que dit ce passage. « Bienheureux si je suis pauvre en esprit, car alors le royaume des cieux est à moi. Bienheureux si je suis pauvre en esprit, car alors le royaume des cieux est à moi. Bienheureux si je suis doux, parce que j'aurai la terre en héritage. Bienheureux si je suis capable de pleurer sans me révolter. Capable de pleurer sans me révolter. Car je serai consolée. Voilà qu'elle est en train d'être consolée. Bienheureux si plus que
du pain et du vin qui rassasie la chair, j'ai faim de justice. La justice me rassasiera. Bienheureux si je suis miséricordieux, car je profiterai de la divine miséricorde. Bienheureux si j'ai un cœur pur, car Dieu se penchera sur mon cœur pur et je le verrai. Bienheureux si j'ai l'esprit de paix, car Dieu m'appellera son Fils, car je serai dans la paix et dans l'amour. Et Dieu est l'amour qui aime celui qui est semblable à lui. Bienheureux si par fidélité à la justice, je suis persécuté, parce que pour me dédommager des persécutions de la terre, Dieu me donnera le royaume des cieux. Enfin, bienheureux si on m'outrage et si on m'accuse à tort pour savoir être ton fils, ô Dieu. Ce n'est pas la désolation, mais la joie que cela doit m'apporter, car cela me mettra au niveau de tes meilleurs serviteurs, les prophètes qui furent persécutés pour la même raison et avec lesquels je crois fermement que je partagerai la même récompense grande, éternelle, dans le ciel qui m'appartient. Voilà une version qui est un peu plus claire. On va l'enlever, on peut l'enlever. Ce que je voulais voir avec vous, c'est le paradoxe du bonheur tel que Jésus l'annonce, les béatitudes, le bonheur à la manière de Jésus et le bonheur à la manière du monde. On a dit que le bonheur, à la manière du monde, c'est avoir la santé, c'est être en harmonie avec tout le monde, c'est avoir sa place, trouver sa place. Mais le vrai bonheur, tel que Jésus l'annonce, est quelque part différent de ce que nous avons. On peut avoir la santé et ne pas être heureux, n'est-ce pas Maxime? On peut trouver sa place, c'est-à-dire quelque part avoir un bon travail, un bon job, beaucoup d'argent, une belle maison, des enfants, et ne pas être heureux. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, ce serait quoi donc qui nous rend heureux? Qu'est-ce qui fonde le vrai bonheur? Elle a dit c'est Jésus. Tu es sûr que vraiment tu penses que c'est Jésus là? Non, soyons sérieux. C'est quoi qui fonde le vrai bonheur? L'amour. Vous voyez, la définition change. Les gens? Ouais. Et qu'est-ce que tu voulais dire? Trouver le sens de sa vie. Je dirais avec Régent, ça va dans le même sens, la paix intérieure. La paix est vraiment le centre de tout et ce qui fonde le bonheur. Je peux avoir une belle femme, je peux avoir de beaux enfants, je peux avoir une belle maison et puis ne pas être heureux. Il y a des gens qui ont tout ça et qui se suicident. Il y a des gens qui ont tout ça et qui sont malheureux. Mais quand on a la paix du cœur, alors on a le bonheur. Et c'est ça que Jésus nous dit dans les béatitudes. Lorsqu'on a un cœur pur, on a la paix du cœur. Parce qu'on est en chicane avec personne. On ne pense de mal pour personne. On ne veut que la paix, l'entourage, la joie, que du bonheur autour de nous. Quand on a un cœur de pauvre, le cœur de pauvre, c'est le cœur qui est comme... comment je vais traduire ça? Il ne se prend pas la tête avec les choses. Il accueille tout avec simplicité. Il accueille tout comme ça vient. Mais il fait confiance à Dieu en toutes choses. Ça, c'est un cœur pauvre. Et alors, quand on a un cœur pauvre, justement, on espère tout, on croit en tout, on croit que les choses vont aller mieux, et puis on a vraiment cette assurance et cette paix à l'intérieur de soi. Quand on est artisan de justice, quand on recherche la justice, je vous ai dit, c'est quoi la justice? Vous vous rappelez? Oh my God, c'est quoi la justice? C'est quoi la justice, dis-moi? Oui, que toutes les règles soient respectées. La sainteté, je vous ai dit. Vous avez oublié? Oh, je crois que je dois rester encore 10 ans avec vous. Là, je crois que je me suis fait prendre à mon propre piège.
Mais c'est ça, la sainteté. Quand on est saint, justement, on a la paix du cœur. En fait, toutes ces béatitudes que Jésus énumère sont des choses qui nous permettent d'avoir la paix du cœur et donc d'être dans le bonheur. Alors, c'est pas de rechercher les choses de la terre forcément, de rechercher les choses qui sont éphémères, mais d'aller vers l'essentiel. L'essentiel, c'est la paix. Et qui nous donne la paix? C'est Dieu. Alors, c'est ça la réalité des choses. Beaucoup de personnes ont l'impression d'être inutiles. Beaucoup de personnes ont l'impression de ne pas servir à quelque chose, tout simplement parce qu'ils n'ont pas trouvé la paix qui est en Dieu, qui est en Jésus-Christ. Mais c'est un choix à faire. On décide d'aller à la suite de Jésus dans sa manière de vivre, ou on décide de faire à la manière du monde. À la manière du monde, tu me piques sur le pied, je te pique sur les deux pieds. À la manière du monde, tu me frappes à une joue, je te casse la gueule, je t'envoie à l'hosto. Ça, c'est la manière du monde. Et qu'est-ce que nous choisissons? Est-ce que nous choisissons la manière du monde, mais ça ne rend pas heureux? Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, et puis je lui ai répondu ceci. La sagesse et la force n'est pas dans la violence ni verbale ni physique, mais dans la capacité de réprimer notre propre violence. Et c'est ça, quelque part, les béatitudes. Ce côté pulsionnel et humain en nous, ce côté violent, ce côté négatif, on arrive à le réprimer et puis on laisse le côté d'enfant de Dieu prendre le dessus. Voilà le bonheur. La dernière question que je voudrais vous poser, aujourd'hui je ne serai pas long du tout. Vous voyez, c'est cool, hein? C'est le fun pour ceux qui sont toujours pressés pour aller prendre un brunch. La dernière question que je vous poserai. Est-ce que les béatitudes qui sont énumérées, on doit essayer d'en avoir une? Parce qu'il dit, si tu as le cœur pur, le royaume des cieux est à toi. Est-ce qu'on doit essayer d'en avoir une? Ou on doit toutes les avoir? Est-ce qu'on doit en avoir une ou on doit toutes les avoir? Toutes? Entre les deux. Est-ce que je peux le mettre dehors, lui? Oui, dis-moi. Moi, je pense que si tu en as une, les autres viendront tout seuls. Oui, dis-moi. C'est pas nécessaire de toutes les avoir. Parce que si t'en as une, après ça, tu voudras essayer d'en avoir d'autres. Et là, ça va se continuer. Tu vas finir par augmenter tes qualités. Moi, je suis trop fier de vous, je les aime trop. Mais ils ont dit, et tous les deux, ont dit quelque chose de fondamental. On ne peut pas les avoir toutes dans un même temps. Mais c'est quelque chose à rechercher, à se dire, voilà notre objectif, voilà ce qu'on veut. Quand on aura la douceur, forcément on tendra vers la pureté du cœur, on tendra vers l'humilité, on tendra vers la patience, etc., etc. Mais c'est de ne pas perdre de vue que c'est comme ça qu'on doit être en tant qu'enfant de Dieu. Alors, je voudrais m'arrêter là et puis dire que c'est à nous de créer le bonheur. Comme le chant l'a dit, si nous devons créer le bonheur, il faut d'abord que la paix règne dans nos cœurs. Et puis la phrase qui continue pour dire « Ô Dieu d'amour, donc allume ta lumière en nos cœurs, éclaire nos cœurs de ta lumière. » Est-ce que je peux vous déranger encore tous les trois? On va terminer avec ça. Alors je voudrais qu'on chante tous ensemble. Alors je crois qu'on a l'acétate. Dieu d'amour, donne ta lumière.
créer le bonheur. Ensemble. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui aime, qui apporte l'amour, ou demeurer la haine. Pour créer le bonheur, il faut un applaudir, accordant le pardon, oubliant les offenses. On continue. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse le dernier, le deuxième verset? Ok, allons-y. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui donne, partageant sans compter, et choisir les richesses. Pour créer le bonheur, il faut un cœur de pauvre, dont le plus grand trésor est l'amour de ses frères. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Alors le dernier verset dit, il faut un cœur de pauvre dont le plus grand trésor est l'amour de ses frères. Je vous aime tous.